Ta mère est une aventurière, le podcast des daronnes badass. Salut, moi c'est Emma, coach équipière de Projet Badass. J'accompagne les créateurs d'aventures dans leur concrétisation, que ce soit côté pro, création de podcast ou vie perso. Dans ce podcast, au fil des épisodes, tu entendras le témoignage de mères aventurières et je partagerai avec toi mes inspirations, mes expériences et mes tips pour construire le projet aventureux de tes rêves. J'espère que tu vas te sentir inspiré et motivé. Allez, c'est parti, on y va. Hello! Aujourd'hui, je partage avec toi le portrait d'une aventurière qui m'inspire. Bon, tu vas peut-être pas découvrir une nouvelle aventurière parce qu'elle est déjà bien fameuse. C'est ma mentor, mon idole, mon modèle. Ouais, ok, j'en fais peut-être un peu trop. Enfin, en tout cas, je la kiffe. C'est Pocahontas. Bon. Déjà, je vais tout de suite recadrer mon témoignage. Je me base uniquement sur l'héroïne Disney et sur aucune recherche historique. C'est vraiment ce qui m'inspire chez Pocahontas en tant que personnage et en quoi je trouve que c'est une aventurière badass. Bon, pour commencer, et puis parce que ça fait peut-être quelque temps que tu n'as pas vu le film, ou peut-être que tu ne l'as jamais vu, je vais faire un petit récap de l'histoire, surtout sur les points finalement qui vont m'intéresser pour t'expliquer en quoi c'est une aventurière. Donc, Pocahontas, c'est la fille d'un chef d'une tribu amérindienne, et elle est censée se marier avec Kocoum, un grand guerrier hyper sexy, mais pas très causant, et ça, elle a pas très envie. Elle en veut pas du tout. Elle veut juste pas se marier avec lui, c'est c'est dans ses tripes quoi, c'est viscéral. Et en plus de ça, elle consulte Grand-mère Feuillage, qui est l'esprit d'un arbre, qui lui dit de suivre son cœur, suite à un rêve, enfin bref. Regarde le film si tu veux plus de détails. Ensuite, des colons anglais débarquent donc en Amérique pour chercher et trouver de l'or. L'équipage est globalement sympa, John Smith particulièrement, et en dehors de ça, il y a le gouverneur Radcliffe qui est tout pourri, fort cupide et prêt à tout pour dénicher un bon butin. Donc lui, il fait cas ni des Amérindiens, ni même de son équipage, quoi. La tribu de Pocahontas voit d'un mauvais œil l'arrivée de ces hommes qui retournent la terre, qui ont des armes à feu, et qui ont envie de prendre le territoire sur lequel ils vivent, quoi. Par une belle journée, Pocahontas tombe nez à nez avec John Smith, un mec, donc le mec cool et brave de l'équipage, le plus cool, tu vois, plutôt ouvert, mais qui s'avère quand même plein de stéréotypes, parce que le racisme c'est plus insidieux que ce qu'on croit, hein. Et donc pour ça, Pocahontas lui chante une petite chanson pour lui dire gentiment qu'il n'est ni le seul sur Terre, ni le seul à avoir le droit d'y être avec ses potes humains blancs. Et donc elle nous chante une ode à la vie et à la différence. Pour toi, je suis l'ignorante sauvage. Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance. Mais si dans ton langage, tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages. De nuages. Bon, ceux qui ont vu le film retrouveront cette joyeuse mélodie dans leur tête. Et donc par la suite, John Smith et Pocahontas passent du temps ensemble et s'apprennent mutuellement des pratiques de leur culture, ils s'apprennent à se dire bonjour, tout ça. John Smith lui montre son matériel, dont sa boussole. Voilà. Ensuite, lors d'un tragique événement, un des Anglais tue Kocoum, et les Amérindiens capturent John Smith en pensant qu'il est le meurtrier. Il est prévu qu'il soit exécuté le lendemain matin, à l'aube, mais ça c'est sans compter sur Pocahontas, qui se jette sur John au moment où son père lève la masse et s'apprête à éclater sa tronche. Voilà un peu le décor de Pocahontas. Je m'arrête là parce que ça n'a pas d'intérêt de continuer pour ce que je vais vous raconter après, mais si vous voulez la fin, vous pouvez mater le film. Moi, j'ai prévu ça dans quelques jours avec mes enfants, parce que je trouve quand même que c'est un pilier quoi dans la culture, un film à voir. Alors maintenant, je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, Pocahontas
reflète l'archétype de l'aventurière. Enfin, en tout cas, est un de mes archétypes favoris en termes d'aventurière. Déjà, les valeurs qu'elle m'inspire, c'est des valeurs de liberté, de féminisme, d'insolence, d'audace. Elle est authentique, pour moi. Elle refuse le mariage avec Kocoum. Elle vient poser ses limites, elle est claire, elle dit non, quoi. Elle refuse vraiment ce mariage et elle s'oppose finalement à l'autorité de son père, à ce qu'il lui demande. Et au-delà même du mariage avec Kocoum, Pocahontas, elle passe son temps à se barrer dans la forêt, sur la rivière. Elle est vraiment libre. Enfin, en tout cas, elle prend cette liberté. Et même si on lui demande de rester au village, elle a de l'audace, je trouve, et elle part explorer le monde comme elle l'a envie, quoi. Ensuite, comme autre valeur que Pocahontas incarne pour moi, il y a la tolérance et l'ouverture. C'est-à-dire que quand elle... déjà, elle aborde les Anglais avec curiosité. Elle va au contact de John Smith, même si au début elle est quand même prudente, elle est un peu méfiante. En fait, elle s'ouvre quand même à lui, à sa culture, et même quand elle chante l'air du vent pour John Smith, elle prône la différence et elle est pas en train de défendre uniquement sa différence, mais bien l'ensemble des êtres en fait et tout ce que ça peut apporter, justement ces différences, quoi. Et elle va aussi prendre un rôle de médiatrice entre sa tribu et les colons pour créer des relations pacifiques. Le duo John Smith-Pocahontas, finalement, il est vraiment comme un trait d'union entre deux peuples qui n'arrivent pas à s'entendre et à se comprendre au début du film, en tout cas. Et enfin, les autres valeurs que j'apprécie chez Pocahontas, c'est l'intuition, la détermination et le fait qu'elle soit connectée à la nature, quoi. Du coup, pendant le film, elle écoute les conseils de Grand-mère Feuillage, qui est donc l'esprit de l'art du Grand Saule, et elle suit donc la boussole de son cœur pendant tout le film. Enfin, moi, vraiment, l'image, c'est Pocahontas qui se laisse guider par les rivières, par le vent. Il y a le côté très sensoriel, finalement, de presque les odeurs qui lui arrivent, l'encouragement d'un souffle, le flot de la rivière. Enfin, finalement, c'est comme si elle était dans la vie, dans ce grand tout, et que les autres êtres vivants, même les cailloux et le vent, sont là pour l'accompagner, quoi. Puis je peux pas finir sans parler de deux personnages très importants aussi dans le film, qui sont Meiko, le raton laveur, et Fleet, le colibri. Et Pocahontas, c'est vrai qu'elle a un caractère assez sérieux, enfin d'après moi, hein, dans le film, et eux, ils viennent vraiment mettre beaucoup de fun et beaucoup d'humour et de légèreté dans finalement cette façon d'aborder la vie et le quotidien, quoi. Voilà, donc voilà ce que je voulais te dire pour Pocahontas, moi ce qui m'inspire chez elle. Donc ouais, elle ose la relation, elle sort de sa zone de confort, elle est vraiment connectée à son cœur et à son intuition. Elle se laisse porter par la vie, par le vent, par les rivières. Et à la fois, elle pose ses limites et elle affirme sa liberté, quoi. Elle est insolente et audacieuse. Elle est déterminée. Quand elle veut quelque chose, elle fait en sorte que ce soit possible. Elle se laisse pas brimer par des codes. Voilà pour aujourd'hui. Écoute, j'espère que ça t'aura inspiré. Si jamais tu as envie de me faire un retour, ou alors de partager avec moi un personnage, une aventurière qui t'inspire, ce serait vraiment avec grand plaisir. Tu peux m'écrire soit sur Instagram, sur le compte dansleventre2.venus, ou alors en me laissant un commentaire sur ton appli de podcast.
Voilà, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à dimanche prochain.